Et à une, tout d'abord, ce matin, figurez-vous, la politique est J-2 avant le premier tour des élections départementales ce dimanche. Aujourd'hui, c'est donc le dernier jour de campagne pour les candidats. Hier soir, le président sortant du Conseil général du Nord, Didier Magnier, était en meeting à Villeneuve-d'Ascq avec sa binôme Françoise Martin et en présence de Martine Aubry. La maire de Lille, vous l'avez vu, venue soutenir le président du département et participer à ce rassemblement devant près de 150 militants. Plusieurs personnalités se sont succédées à la tribune et tous ont évoqué l'importance d'aller voter dimanche afin notamment de lutter contre le Front National. L'abstention et la vague extrême droite sont aujourd'hui redoutées par le PS qui peut craindre en effet un sérieux coup de semonce en France et dans le département. Le Nord aux mains de la droite n'est arrivé qu'une seule fois quasiment en un siècle, c'était entre 1992 et 1998 avec la présidence de Jacques Donnay. Fanny Bourdillon a suivi ce meeting hier à Villeneuve-d'Ascq et on écoute Didier Magnier, président du département. Ce que je redoute en premier, c'est les scores de l'abstentionnisme, bien évidemment. Et c'est pour cela que nous appelons à la mobilisation de notre électorat. Il peut y avoir des motifs de déception, mais enfin, encore une fois, s'ils se déplacent pour les départementales, ils savent ce à quoi et les personnes qui sont concernées par ces départementales. Et c'est important de ne pas se tromper de scrutin et donc de se mobiliser. Parce que nous sommes les seuls à avoir un projet pour le Nord et les nordistes. Et donc ce que je souhaite, c'est que la mobilisation de dimanche se fasse uniquement sur cette échéance et non pas sur quelques repères nationaux. Et ce midi, ne manquez pas notre rendez-vous avec les candidats de l'agglomération en ce d'Armentières précisément aujourd'hui. Et dès midi, chacun aura 3 minutes pour convaincre face à Gauthier Seyss. Et surtout, n'oubliez pas notre grande soirée électorale dimanche à partir de 19h30 avec toutes nos équipes mobilisées pour vous faire vivre bien sûr cette soirée électorale, les résultats près de chez vous, les réactions des candidats avec nos équipes sur le terrain et des spécialistes en plateau. C'est à partir de 19h30 dimanche sur Grand Lille TV. La politique à la une, mais aussi la colère des parents d'élèves de l'école Michelet à Tourcoing, et c'est surtout un ras-le-bol. En fait, face aux conditions d'accueil des enfants dans cette école primaire, il y a d'abord selon eux le manque de place face au nombre croissant d'élèves depuis 5 ans, l'hygiène et la sécurité des bâtiments qui laisseraient à désirer, notamment des détritus dans la cour, des fuites d'eau et un préau fissuré qui menaceraient de s'effondrer. Aujourd'hui, les parents d'élèves se mobilisent aussi et surtout face à l'absence de réaction de la municipalité. Déjà 2 lettres envoyées au maire de Tourcoing et restées sans réponse selon eux. Les parents d'élèves et les enseignants menacent désormais de faire grève. Pauline Lermite a rencontré hier l'une de ses mamans en colère à l'école Michelet. Les choses correctement, 2 fois, 2 reprises. On a essayé de joindre monsieur le député maire, monsieur Darmanin, par recommandé, par lettre recommandée, afin de lui expliquer la situation et s'il pouvait nous recevoir pour nous aider, nous expliquer un peu ses projets dans l'avenir. Pas de réponse. La seule chose qu'on a eue au mois d'août, on a reçu un courrier d'août 2014, nous expliquant qu'on allait obtenir les anciens locaux d'Albert Roussel. À aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus rien. Ils nous proposent des solutions pas toujours même impossibles à réaliser. Délocaliser 2 classes de CM2 dans le nouveau Albert Roussel. Ensuite, mettre les maternelles avec l'école primaire. Enfin voilà, je ne sais pas ce qu'ils proposent, mais ça devient insupportable, quoi. Allez, en bref, en ce vendredi également, n'oubliez pas l'éclipse de soleil à vivre tout à l'heure à partir de 10h, en direct d'ailleurs sur Grand Lille TV. Bonne solution d'ailleurs si vous n'avez pas vos lunettes de protection, des lunettes qui sont devenues un vrai sujet d'actualité, quasiment introuvable depuis quelques jours partout en France. Alors nous serons en direct avec des spécialistes, des amateurs d'astronomie pour nous en dire plus sur ce phénomène. Restez branchés sur Grand Lille TV tout à l'heure à partir de 10h sur notre antenne. Dans le reste de cette édition, également quelques images insolites pour évoquer ce championnat du monde un peu fou hier à Lille, qui rassemble tout de même près de 30 000 personnes chaque année dans plus de 80 pays. Le Red Bull Paper Wings 2015 comprenait le concours d'avions en papier. C'est très sérieux tout de même, c'est la prestigieuse école d'ingénieurs HEI qui organisait hier l'étape lilloise. 250 étudiants se sont inscrits sur Internet et si le second degré était forcément au rendez-vous, la plupart des compétiteurs ont tout de même redoublé d'efforts et de réflexion pour confectionner leur avion avec une simple feuille A4. 3 catégories au programme, acrobatie, durée et distance. Hier, le Lillois Mehdi Aliamé a remporté l'épreuve avec un lancer modeste à 25 mètres. Sachez que le record du monde est tout de même de 63 mètres. C'est suffisant quand même pour lui pour se qualifier pour la finale nationale le 4 avril prochain à Toulouse. Fanny Bourdillon a rencontré l'un des organisateurs lillois de ce championnat du monde. On a donc des étudiants qui ont travaillé sur des modèles plusieurs semaines avant l'événement pour proposer aujourd'hui aux étudiants qui sont derrière moi en train de construire leurs avions
d'avoir différents modèles précis avec les faiblesses et les avantages de chacun, notamment en prenant en compte les principes de base de l'aérodynamisme avec la portance, etc. On a notamment aussi un de nos étudiants qui allait dans une école de CE1 à Lille pour présenter aux élèves l'importance des mathématiques dans la vie de tous les jours, même si c'est vrai que c'est marrant de faire un avion en papier, mais derrière il y a des réels principes de dynamique qui s'appliquent. Une autre forme de sport également dans l'actualité, du basket féminin et le match aller de la finale de Coupe d'Europe hier soir entre le SBVA et le Royal Castor de Bren, un match que vous avez pu suivre en direct et en exclusivité sur Grand Lille TV. Malheureusement, les Villeneuvoises se sont inclinées hier dans leur salle du Palacium, 68-64, et devront donc aller en Belgique la semaine prochaine avec ce retard de 4 points à l'entame du match retour. C'est une mission qui s'annonce compliquée mais pas impossible pour les guerrières villeneuvoises. Nous aurons tout à l'heure dans nos prochaines éditions les réactions des joueuses et de l'entraîneur de l'ESBVA. Match retour, je vous le rappelle, donc jeudi prochain à Charleroi. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil à toutes et à tous.